te répète depuis des années que les Norvégiens sont riches uniquement grâce au pétrole. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que leur véritable force ne vient pas seulement du pétrole. Elle vient surtout de la manière dont ils utilisent cet argent pendant que la majorité des pays le dépensent immédiatement. Pendant que beaucoup survivent de salaire en salaire, eux réfléchissent déjà aux prochaines générations. Ils pensent à ce que leur économie deviendra dans 30 ou 40 ans. Et quand tu vas comprendre leur logique financière, tu vas réaliser que le problème n'est peut-être pas ton salaire, mais la manière dont le système t'apprend à utiliser l'argent. La Norvège possède aujourd'hui l'un des fonds souverains les plus puissants de toute la planète, une machine financière gigantesque qui investit partout dans le monde. Ce fonds représente plus de 1000 milliards de dollars, un montant tellement énorme qu'il dépasse parfois l'imagination de la plupart des gens. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas la taille du fonds, c'est le fait qu'ils refusent volontairement d'utiliser la majorité de cet argent immédiatement. Beaucoup de pays riches en ressources naturelles finissent par s'effondrer économiquement, parce qu'ils deviennent dépendants de l'argent facile. La Norvège a compris très tôt un danger important. Quand un pays dépense trop vite sa richesse, cette richesse finit souvent par disparaître. Alors, au lieu de tout consommer immédiatement, ils ont investi massivement sur le long terme. Et cette décision a changé complètement leur futur économique. Aujourd'hui, le fonds norvégien possède indirectement des parts dans des milliers d'entreprises mondiales. Technologie, santé, énergie, immobilier, banque, industrie. Autrement dit, pendant que beaucoup de gens travaillent uniquement pour gagner de l'argent, une partie de la richesse norvégienne continue déjà de générer des rendements dans le monde entier. Et c'est précisément là que tout devient intéressant. Parce que cette logique peut aussi s'appliquer à une échelle beaucoup plus petite dans une vie normale. La majorité des gens pensent uniquement à la fin du mois. Factures, crédits, dépenses, imprévus, toute l'énergie mentale part dans l'urgence. Mais les stratégies financières les plus puissantes pensent souvent à 10, 20 ou 30 ans. Et cette différence change complètement les résultats obtenus. À l'école, on t'apprend surtout à obtenir un emploi stable, à échanger ton temps contre un salaire fixe chaque mois, mais rarement à comprendre comment l'argent fonctionne réellement, rarement à comprendre les investissements, les actifs ou les intérêts composés. Et pourtant, les grandes puissances financières utilisent exactement ces mécanismes depuis des décennies. Elles savent que le temps peut amplifier énormément un revenu correctement investi. Dans beaucoup de pays, quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent immédiatement aussi. Nouveau téléphone, nouvelle voiture, crédit plus élevé, appartement plus cher. Le problème, c'est que beaucoup restent pauvres avec un gros salaire simplement parce que leur niveau de vie explose encore plus vite que leurs revenus. Les Norvégiens ont construit une logique différente. Une logique basée sur la stabilité, la patience et les investissements progressifs. Et attends de voir ce qu'ils font réellement avec cet argent, parce que c'est probablement la partie la plus méconnue de leur stratégie. Le fonds norvégien investit dans des milliers d'entreprises à travers le monde entier. Des entreprises américaines, européennes, asiatiques, partout. Cela signifie qu'une partie de leur richesse continue de générer des rendements en permanence, sans dépendre directement du travail quotidien des citoyens. Pendant que beaucoup gardent leur argent immobile sur des comptes bancaires, eux utilisent la puissance des marchés mondiaux pour accélérer leur croissance financière. Et cette discipline paraît presque frustrante à court terme. Mais sur plusieurs décennies, elle devient extraordinairement puissante. Mais attention, cette stratégie repose sur quelque chose que la majorité des gens détestent aujourd'hui, la patience. Car même avec des milliards disponibles, la Norvège tente de limiter les effets destructeurs de la surconsommation à l'échelle de l'État. Si tu commences à comprendre ces mécanismes financiers que presque personne n'explique clairement, abonne-toi maintenant, parce que la suite devient encore plus importante. La majorité des gens cherchent encore le secret pour devenir riches rapidement. Pourtant, les plus grandes fortunes se construisent rarement vite. L'histoire économique montre souvent exactement l'inverse. Les richesses les plus solides se construisent lentement, parfois presque silencieusement. Les investissements réguliers paraissent souvent petits au début, mais avec suffisamment de temps, ils peuvent devenir gigantesques. Et c'est ici qu'entre en jeu le véritable moteur caché du système financier moderne, les intérêts composés.
Les intérêts composés permettent à l'argent de produire de l'argent, puis à ce nouvel argent d'en produire encore davantage. Au début, la croissance paraît lente, presque invisible. Beaucoup abandonnent précisément à cette étape. Mais après plusieurs années, la courbe commence parfois à accélérer brutalement, et les résultats deviennent alors difficiles à croire. C'est exactement pour cette raison que les Norvégiens pensent sur plusieurs générations, au lieu de penser uniquement à demain matin. La Norvège ne cherche pas seulement à devenir riche aujourd'hui, elle cherche à protéger durablement son futur économique. Elle pense aux enfants, puis aux enfants de leurs enfants, et cette manière de réfléchir change complètement les décisions prises aujourd'hui. Quand on pense à 50 ans, on dépense différemment, on investit différemment, on évite davantage les erreurs impulsives. Pendant que certains systèmes modernes poussent à acheter toujours plus vite, les stratégies financières les plus solides cherchent souvent à limiter les dépenses inutiles. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où tout semble immédiat, facile et spectaculaire. Les réseaux montrent des voitures de luxe, des montres, des voyages, mais rarement des investissements patients construits pendant 20 ans. Parce qu'en réalité, la construction d'une richesse durable paraît souvent lente et peu spectaculaire au début. Pas de miracle, pas de formule magique, pas d'argent instantané, seulement des décisions intelligentes répétées pendant très longtemps. Et c'est probablement la partie la plus difficile psychologiquement. Accepter que la vraie richesse demande souvent énormément de temps. Mais le plus intéressant, c'est que ces principes peuvent fonctionner même avec des revenus normaux. Pas besoin d'être millionnaire pour commencer. Car les grandes différences financières viennent souvent de petites habitudes répétées pendant des années, pas uniquement du montant de départ. Le véritable secret financier des Norvégiens, ce n'est donc pas seulement le pétrole, c'est leur rapport au temps. Pendant que beaucoup cherchent des résultats immédiats, eux acceptent des stratégies lentes capables de devenir gigantesques plus tard. Et cette logique change énormément de choses, parce qu'elle réduit les décisions émotionnelles prises sous pression. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans une urgence financière permanente. Salaire, facture, crédit, stress, puis recommencer chaque mois. Beaucoup pensent être en sécurité parce qu'ils reçoivent un salaire chaque mois. Mais lorsque toute la stabilité financière dépend uniquement d'un revenu actif, le moindre choc économique peut devenir dangereux. Plus les gens restent dépendants du salaire mensuel, plus ils deviennent vulnérables économiquement lorsque les crises arrivent. Les Norvégiens ont compris quelque chose d'essentiel. L'argent doit devenir un outil capable de produire davantage de liberté avec le temps. Pas seulement une récompense obtenue après des heures de travail, mais un système capable de continuer à fonctionner même sans présence permanente. Le problème, c'est que la majorité des gens découvrent ces mécanismes beaucoup trop tard, souvent après des années d'erreurs financières. Parfois après des dettes importantes, des crédits accumulés, ou une retraite insuffisante qui crée énormément de stress plus tard. Et pourtant, les principes utilisés restent extrêmement simples à comprendre. Dépenser moins, investir régulièrement, patienter longtemps. Mais dans un monde obsédé par l'instantané, presque personne ne veut attendre suffisamment longtemps pour voir les vrais résultats. Les réseaux sociaux amplifient souvent cette impression d'enrichissement rapide, et beaucoup finissent par croire qu'ils sont en retard financièrement. Alors beaucoup prennent de mauvaises décisions, investissements impulsifs, crédits inutiles, dépenses émotionnelles, recherche d'argent rapide. Pendant ce temps, les stratégies les plus puissantes restent souvent discrètes, lentes et presque invisibles pendant des années. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles fonctionnent aussi bien psychologiquement. Parce que peu de personnes acceptent réellement cette discipline. Un consommateur permanent rapporte énormément d'argent au système économique moderne, beaucoup plus qu'un investisseur patient et indépendant. C'est aussi pour cela que la consommation est constamment encouragée partout. Publicité, réseaux sociaux, influenceurs, crédit facile. Mais plus les dépenses augmentent vite, plus la liberté financière devient difficile à atteindre, même avec de bons revenus. Les Norvégiens ont compris quelque chose que beaucoup découvrent trop tard.
La richesse durable dépend souvent autant du comportement financier que du niveau de revenu. Et maintenant que tu connais enfin ces secrets financiers cachés, la vraie différence dépend surtout de ce que tu vas décider de faire après cette vidéo.